Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir la phrase simple et la phrase complexe. Alors, je vais vous faire un petit rappel de la phrase simple. La phrase simple, c'est une phrase qui ne contient qu'un seul verbe conjugué, donc il n'y a qu'une seule proposition indépendante. Alors, on dit qu'elle contient un seul verbe, mais il se peut qu'il n'y ait aucun verbe dans la phrase. À ce moment-là, on parle de phrase non verbale. Si je vous dis « plus vite », il n'y a pas de verbe et c'est pourtant une phrase simple. Mais il faut retenir qu'il n'y a qu'une seule proposition indépendante. Alors, les phrases complexes sont composées de plusieurs propositions qui sont reliées par un subordonnant. Alors, par exemple, « J'aimerais bien que tu passes me voir ». Donc, vous voyez bien que dans cette phrase, il y a deux propositions. La première, c'est « j'aimerais bien » avec le verbe « aimer ». Et la deuxième, c'est « que tu passes me voir » avec le verbe « passer ». Les deux phrases sont reliées par un subordonnant. Donc dans ce cas, le subordonnant est « que ». J'aimerais bien que tu passes me voir. La proposition qui est introduite par le subordonnant s'appelle la subordonnée. Donc dans ce cas, la subordonnée est la phrase « tu passes me voir » que nous encadrons en vert. La proposition dont elle dépend est la principale. Donc nous allons l'encadrer en bleu et la principale dans ce cas-là est « j'aimerais bien ». Alors vous pouvez avoir plusieurs subordonnés. Vous pouvez dire « j'aimerais bien que tu passes me voir et que tu me rendes mon vélo ». Donc à ce moment-là, la deuxième subordonnée sera séparée avec un mot « et » qui sera le subordonnant. Et « que tu me rendes mon vélo » sera la deuxième subordonnée. Donc vous avez la phrase principale plus la subordonnée égale la phrase complexe. Alors, une proposition subordonnée peut être relative ou conjonctive. Alors, une subordonnée relative, on va prendre un exemple. On entend le vent qui agite ses branches. Donc, on va chercher d'abord où est la principale. La principale, c'est « on entend le vent ». Et la subordonnée, c'est « qui agite ses branches ». La subordonnée relative est toujours liée au nom. Donc, qui agite ses branches? On se pose la question, qui est-ce qui agite les branches? C'est le vent. Donc, elle est liée au nom. Donc, c'est une subordonnée relative. Ensuite, vous avez les subordonnées conjonctives. Alors, il y en a deux. On va voir d'abord la subordonnée conjonctive, complément d'objet direct du verbe de la principale. Donc, on va prendre un exemple, vous allez comprendre. Certains affirment qu'ils ont vu un loup. Alors, on va chercher quelle est la proposition principale. Proposition principale, c'est « certains affirment ». Et la proposition subordonnée, c'est « qu'ils ont vu un loup ». Donc, la subordonnée conjonctive, complément d'objet direct du verbe de la principale, on va donc chercher où se situe le verbe de la principale. Le verbe de la principale, c'est « affirme ». Certains étant le sujet, le verbe c'est « affirme » et « qu'ils ont vu un loup », c'est lié au verbe « affirmer ». Ils affirment quoi? Qu'ils ont vu un loup. Donc ça, dans ce cas-là, quand c'est lié au verbe de la principale, on appelle ça une subordonnée conjonctive, complément d'objet direct du verbe de la principale. Ensuite, vous avez une deuxième forme de subordonnée conjonctive, c'est le complément circonstanciel. Alors, pareil, on a la phrase « nous ramasserons des coquillages quand la mer se retirera ». Donc, on va trouver la phrase principale, c'est « nous ramasserons des coquillages ». Et la subordonnée, c'est « quand la mer se retirera ». Et là, vous remarquez que la subordonnée n'est reliée à rien du tout. C'est pas relié à nous, c'est pas relié aux coquillages. Nous ramasserons des coquillages quand la mer se retirera. C'est une autre proposition complètement indépendante et à ce moment-là, on appelle ça la subordonnée conjonctive complément circonstanciel. Voilà.
Donc si vous n'avez pas déjà téléchargé le cours, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui se situe en bas sur la commode. Merci à vous, à bientôt.